Comment établir ses objectifs en tant qu'entrepreneur? Bonjour les amis, je me présente, je m'appelle Charles François, je suis coach en développement pro et perso. Mon but est de vous accompagner justement dans votre réussite, à tous les niveaux, que ce soit au niveau pro, perso, que vous deveniez vraiment la personne que vous souhaitez devenir parce que vous le méritez, vous êtes une personne extraordinaire, vous méritez une vie extraordinaire. Allez, on attaque. On a vu les 3 premières vidéos maintenant, qu'est-ce qu'était un entrepreneur, on a vu comment établir un projet, comment le clarifier. Maintenant, on va attaquer les objectifs. Les objectifs vont servir à quoi? Les objectifs, c'est ce qui va permettre de donner la route que ton entreprise va prendre pour grandir, prospérer. On va utiliser un outil simple, on va utiliser l'outil SMART. SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Spécifique. Tu as envie de devenir le pro de la confiture à la fraise. C'est un bon exemple. Est-ce que tu t'es amusé au début à produire de la pâte à tartiner, de la marmelade ou de la gelée? Non, tu vas te spécialiser vraiment dans ta confiture à la fraise parce que ton but est vraiment de faire la meilleure confiture à la fraise dans le monde. Mesurable. Tu vas mettre en place un chiffre en termes de quantité de production, de vente, un chiffre aussi par rapport à ce que tu veux produire, donc produire, vente, financier. Il faut vraiment que tu arrives à mettre quelque chose de mesurable en face. Comme ça sera ton fil conducteur, savoir qu'est-ce qu'il faut que tu développes pour atteindre cet objectif si au bout d'un moment tu vois que ce n'est pas en adéquation au fur et à mesure dans le temps. Donc on a vu spécifique, mesurable, atteignable. Atteignable, c'est pour réussir à être le meilleur dans la confiture à la fraise, quelles sont les différentes étapes que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir vendre tant de produits? Qu'est-ce que je dois faire au fur et à mesure pour réussir à avoir un chiffre d'affaires que je veux atteindre? Réaliste. Réaliste, c'est par rapport à tout ça, par rapport au spécifique, mesurable, atteignable, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que j'ai le personnel pour le faire? Est-ce que j'ai les outils pour le faire? Donc voilà, on remet tout ça dans le contexte et on regarde si tout ça est possible par rapport à ce que j'ai ou par rapport à ce que mon entreprise a. Et ensuite, on se met du temporel. Pourquoi temporel? Parce que si on ne se fixe pas des dates, si on ne se bloque pas des périodes de travail, on a tendance à laisser couler les choses. Et quand on laisse couler, on est beaucoup moins productif et on a tendance justement à se démoraliser. Alors que là, quand on sait qu'il y a une échéance, on se met un petit peu en position de stress, un petit stress positif qui va vous permettre justement d'avancer dans vos projets. Et dans votre cerveau, ça évite qu'il flâne dans tous les sens. Il va se dire, plaf, la priorité à moi, c'est ça. Dans une semaine, il faut que je fasse ça. Hop, et c'est parti. Maintenant qu'on a vu, donc, on essaie de mettre un plan. Vous faites un petit tableau. Confiture à la fraise, peu importe votre projet, votre objectif. Hop, spécifique. Qu'est-ce que je veux en temps par rapport à mon projet? Confiture à la fraise. Plouf. Mesurable. Quelle quantité, quel chiffre? Atteignable. Quelles vont être les étapes à respecter pour réussir? Réaliste. Quels sont mes moyens humains, financiers, outils, connaissances, etc. Et ensuite temporel. Dans combien de temps je vais atteindre chacun de ces objectifs? Maintenant que c'est fait, on va se mettre en place des petits post-it un petit peu à droite à gauche ou des petits rappels sur son portable ou peu importe. Comme ça, notre cerveau va vraiment bien l'engrammer et ça va être vraiment notre but. Parce que si notre cerveau, on se concentre, on se focalise sur ce qu'on veut, il va nous donner les moyens d'y arriver. Donc par rapport à ça, on va se mettre une phrase d'objectif, une phrase d'action. Par rapport à ça, on va prendre une petite feuille. On a fait notre tableau, on va se prendre une feuille aussi à côté, on va se mettre vraiment notre phrase d'action. Et là, on va décortiquer la phrase en plusieurs parties. On va d'abord mettre le sujet. Le sujet, ça veut dire le sujet qui va réaliser l'action. Par exemple, je dois devenir le meilleur en fabrication de confiture à la fraise. Donc, le sujet de la réalisation, c'est je. Je, c'est moi. C'est pas l'entreprise, c'est pas mon équipe, c'est moi. Après, sinon, l'équipe, nous devons. On utilise le bon sujet, le bon pronom, qui correspond justement à la formulation de cette phrase. Ensuite, on met l'expression de la volonté. Donc souvent, c'est je veux.
ou nous voulons. Ok, donc je veux. Ensuite, un verbe d'action. Le verbe d'action, moi, c'est je veux devenir le meilleur. Je veux devenir. Oh, j'ai bugué. Je veux devenir. Je veux devenir. Oui, bah devenir, voilà, juste, je l'ai dit, verbe d'action, devenir. Le comportement de l'objectif, fabricant de confiture, dans un mois. Dans un mois. Alors, on va refaire le truc, la phrase, le sujet, je. Le verbe de volonté, c'est je veux. Verbe d'action, devenir. Ce que je veux au niveau de l'objectif, fabricant de confiture, dans un mois. Donc, ça fait je veux devenir le meilleur fabricant de confiture à la fraise dans un mois. Et on se marque cette phrase-là sur un petit post-it, sur le coin de son bureau. Dans sa cuisine parce qu'on va cuisiner, ou dans son labo parce qu'on a déjà un labo et c'est déjà génial, ou au sens sur son smartphone. On va se mettre des petits rappels, et comme ça, notre cerveau, quand il va voir les petits messages, il va se le rappeler. Et puis quand on voit le message, on va dire « Ah tiens, c'est vrai, il faut que je recherche ça. Ma recette était pas mal, mais il faut que je travaille sur mon sucre, il faut que je travaille sur mes fruits, il faut que je travaille tout ça. » Et au bout d'un mois, vous allez trouver la route qui vous permettra d'atteindre cet objectif. On reproduit ça sur une semaine, un trimestre, un an. Et vous allez voir, ça va vous permettre, ça va vous donner une puissance de dingue pour permettre justement à votre entreprise, à vous de prospérer et d'avancer un maximum. Vous allez tout exploser grâce à ça. Donc allez-y, utilisez cet outil parce que c'est vraiment un outil génial. Après, si vous avez besoin de plus de clarification, vous avez besoin d'autres outils et compagnie, n'hésitez pas à me contacter ou d'en contacter d'autres parce que peut-être que moi, vous ne me trouvez pas assez bon pour vous, mais faites-vous accompagner au maximum, vous allez voir la puissance que ça va vous donner et à quelle vitesse vous allez pouvoir prospérer. Les autres, vous allez laisser sur le bord de la route. Hein. Par contre, vous, grâce à ces outils-là que vous pouvez déjà utiliser, ou par le fait de vous faire accompagner, vous allez devenir tellement puissant que tous les autres, vous allez les effacer. Les effacer. Les éclater, je préfère. Voilà. Bon, allez, je vous laisse les amis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vais continuer à travailler pour vous là. Allez, ciao.